Bonjour à tous, moi c'est Axe et la chaîne c'est Audiorial. Aujourd'hui, on lance une nouvelle série de formations, mon premier beat, et pour ce premier épisode, on va s'arrêter sur la house des années 90 pour faire un track inspiré de Follow Me de Alias, un titre New York House paru chez Strictly Rhythm en 1992. En réalité, pour ce premier épisode, je vous propose d'utiliser les mêmes instruments que le titre de Alias, plutôt que de refaire la même mélodie ou singer le morceau. Cette vidéo est la première partie du premier épisode, dans laquelle nous allons préparer toutes les pistes, sélectionner les instruments et programmer la ligne rythmique de notre projet. Pour ça, nous allons utiliser le séquenceur APA, l'enregistrement du jeu en direct, l'overdub, le swing, le note repeat et tout un tas d'autres fonctions. L'idée, c'est d'avoir une section rythmique bien chaloupée. Mais avant tout, un grand merci à tous pour les super thanks, ainsi qu'aux adhérents à la formule J'aime ce que tu fais. C'est vraiment cool car c'est réinvesti direct dans la chaîne. Merci. Si vous souhaitez participer au développement de la chaîne ou simplement me payer un café pour me remercier, direction le bouton Super Thanks sous chaque vidéo. J'avoue, franchement, ça motive. Assez causé, écoutons ce que nous allons réaliser. Voici le premier thème. Second thème. Le troisième thème est, selon moi, le temps fort du morceau. Épuré, aérien, mais très dansant. La seconde partie de la variation est intéressante avec ses accords de cordes / synthé pad qui mettent le track en suspens. Pour commencer, procédons à une écoute active du titre dont le lien est en description, relevez les instruments utilisés, concentrez-vous sur la méthode utilisée pour l'écriture, les questions-réponses des différents instrus s'il y en a, le mix, bref, tous les éléments représentatifs de ce titre. Mettez la vidéo sur pause, je vous laisse faire votre analyse. Si vous avez fait la relève des instruments, on aura donc des percussions typées TR-909, une contrebasse pour la basse, un piano type upright pour les accords et des cordes type violon. Voilà donc notre base d'instruments. On aura sans doute d'autres pistes par la suite, mais dans l'immédiat, on va créer autant de pistes et choisir nos instruments qu'est groupe ou greffon. En adoptant une méthodologie et structure stricte et en l'appliquant à chaque nouveau projet, on gagne en efficacité et optimise nos sessions pour se focaliser sur l'essentiel, la musique. Du coup, chez moi, les percus sont toujours en track 1. Il nous faut des sons de TR-909, vous pouvez télécharger le kit que j'utilise, dont le lien est en description de la vidéo. Pour ajouter un track, on touche plus New Track. Niveau piste, la basse occupe toujours le track 2. Ici, on a besoin d'une contrebasse. Pour ceux qui possèdent la suite Fabric, il doit bien en avoir quelques-unes. Sinon, pas de panique, il y a une très bonne banque gratuite sur le site MPC Sample. Voyez la section description de la vidéo pour trouver le lien. Une fois installé, dirigez-vous dans la partie expansion du navigateur et chargez l'instrument dans la piste 2. Pour retrouver les packs dans votre navigateur, c'est ultra simple, on décompresse l'archive et on place le dossier complet dans un dossier nommé Expansion sur la carte SD. Ensuite, Alias utilise un son type violon. Perso, j'ai préféré piquer un pré-réglage du Solina, un greffon intégré aux premières séries MPC. J'espère que vous l'avez aussi.
Sinon, choisissez un pré-réglage de l'un de vos synthétiseurs ou greffons, un son qui fait donc penser à une section de cordes ou des pads. L'un des moments iconiques du titre, c'est les accords de piano. On va donc créer un track avec un son de piano en track 4. Voilà, on a déjà la base des instruments que l'on a relevés sur le titre original, enregistrement des percussions. Quand on se concentre sur l'entrée du morceau, on a déjà un groove solide, drum et basse. Sur les percus, on remarque que le producteur a utilisé un clap là où on trouve en général une caisse claire. Bien, on va faire pareil. Pour nos frappes de kick et clap, on va passer par le séquenceur à pas. D'abord, on enfonce le pad qui contient le kick, puis step sec. C'est un bon gros 4-4, donc on pose une frappe sur les pads 1, 5, 9, 13. On touche barre plus et pareil sur cette section de la séquence. Quand c'est fait, on touche pad plus 3 fois pour arriver sur le pad 4 où se trouve notre clap. Ici, on va enfoncer les pads 5, 13 sur toutes les sections de notre séquence. On va ajouter une cymbale à la croche avec une vélocité hyper basse. Pour enregistrer en direct, je vais activer un précompte. On touche l'icône du métronome et l'on passe Count In sur Record, puis on touche Close. Enfin, on enfonce Overdub plus Play Start. Je vais abaisser la vélocité dans la grille, j'enfonce 2 fois Main et le pad de ma cymbale pour sélectionner toute la ligne. On touche Automation et l'on vérifie que la vélocité soit sélectionnée, puis l'on tourne la molette. Maintenant, on va créer une ligne de charlet fermé. On va groover notre morceau avec la fonction de swing et le note repeat. Testons des valeurs. On enfonce 2 fois rapidement note repeat ou shift plus note repeat pour maintenir la fonction de répétition. Maintenant, on enfonce TC et enfin le pad qui contient le close hi-hat. J'ai bien aimé le swing avec la valeur à 55. Vous avez certainement remarqué que Note Repeat est sensible à la force de l'appui sur le pad. Tant mieux, on va aussi varier la force de notre appui lors de l'enregistrement. Je vais ajouter des frappes de tom. Ces deux-là, on lance la lecture de la prod et on teste des choses. Pour enregistrer les frappes, on va passer par l'enregistrement du jeu et enfoncer Overdub plus Play Start. Overdub nous permet d'enregistrer sans effacer les événements présents. Sur le troisième coup de tom, le correcteur temporel a replacé ma frappe bancale au mauvais endroit. On va avancer cette frappe d'une double croche. On va utiliser ce son de rimshot iconique et faire question-réponse entre les toms et le rimshot. C'est le moment de doubler la longueur de la séquence. En écran principal, on touche l'icône de crayon, puis double length, ce qui va aussi copier les frappes. On va donc faire 4 mesures de tom et 4 mesures de rimshot en réponse. J'enfonce Play Start pour lancer la lecture depuis le début, puis Overdub avant la 5e mesure.
On va donc supprimer les frappes de tom à partir de la 3e mesure. Pour ça, rien de mieux que la touche Erase. Je la garde enfoncée et au moment voulu, j'enfonce les pattes concernées par l'effacement. Ici, les tomes. On a donc un jeu de questions-réponses entre Tom et Rimshot. Parfait. Comme je le dis souvent, j'aime bien que chaque partie groove, même isolée. Ici, on a juste 2-3 percus, mais déjà un bon groove. On va ajouter un fil en fin de seconde et 4e mesure via la caisse claire. On enfonce 2 fois rapidement Note Repeat, et quand on est prêt, on peut enregistrer. Ok les amis, on a déjà une base rythmique super solide. Dans les prochaines parties, on ajoutera un peu de probabilité sur les motifs de percussion, nous enregistrerons l'ensemble des 3 thèmes et des instruments, arrangerons ces thèmes de façon à ce qu'ils s'articulent bien en enchaînement et commencerons sans doute à mixer notre projet. N'oubliez pas d'activer les notifications pour être prévenu lorsque la seconde partie sera publiée et en attendant, bon kiff à tous!